Bonjour et bienvenue à Lip-Rate de mardi. Une des plus grandes sociétés de trading algorithmique Blackfield Capital basée en Russie a fait faillite vendredi. Les employés et les gestionnaires de la société sont aujourd'hui dans une situation incertaine, comme le PDG Kim Karapetyan a disparu sans avoir rien expliqué aux investisseurs et au personnel. Actuellement, la police mène une enquête sur cette affaire. On prévoit la possibilité de geler les comptes commerciaux de l'entreprise afin que l'argent des clients ne soit pas volé. La flexibilité du taux de change de la Chine sera améliorée même plus grâce à la politique en matière de taux d'intérêt plus axée sur le marché. Jusqu'à présent, la possibilité de faire des affaires en Chine a été énormément restreinte par le mépris du gouvernement communiste envers le marché libre. Tandis que la Banque populaire de la Chine et le gouvernement chinois se tournent vers la participation à l'économie mondiale, la Chine est bien placée pour être une véritable mine d'or pour les entreprises FX. ASIC, Australian Securities and Investments Commission, a entamé une procédure devant la Cour fédérale d'Australie pour empêcher Monarch FX et son ancien directeur Quinton Hunter d'exploiter une entreprise de services financiers. ASIC est préoccupé par le nombre de sociétés utilisant des modèles d'entreprises similaires à Monarch FX qui échangent des contrats sur les comptes des clients sans instruction pour chaque transaction. Compte tenu des risques et de la complexité des opérations de change, les consommateurs doivent comprendre les risques avant d'investir. Tous les clients de Pepperstone au Japon doivent fermer toutes les positions ouvertes et retirer leurs fonds avant le 31 décembre. Le courtier Forex de détail basé en Australie a reçu un avertissement du régulateur financier de l'Australie ASIC pour les publicités pour les traders japonais et pour avoir pris des clients au Japon, ce que sa licence ne permet pas. Le commissaire d'ASIC, Kathy Armour, a dit « ASIC rappelle à tous les titulaires d'une licence AFS qu'ils doivent veiller à ce que lorsqu'ils fournissent des services financiers dans les pays étrangers, ils comprennent et respectent les exigences réglementaires pour offrir un service dans ces pays. » C'est tout pour Lip-Rate d'aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochaine édition. Restez avec Dukascopy TV.